Région de Zikim, dans le nord de Gaza. Des grappes de civils s'accrochent aux camions qui roulent à tombeau ouvert vers un lieu où il y aurait des sacs de farine. Certains parviennent à mettre la main dessus, d'autres reviennent blessés. J'ai attrapé un morceau trempé dans le sang. Ils vont chercher de la nourriture et reviennent morts. Que Dieu nous aide. Israël fait face à une pression internationale croissante à propos de la situation humanitaire à Gaza. MSF, Médecins du Monde, Caritas, Amnesty International, Oxfam alertent sur une famine de masse. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU accuse l'armée israélienne d'avoir tué depuis mai plus d'1 millier de personnes qui cherchaient à obtenir de l'aide humanitaire. La grande majorité près des centres gérés par la Fondation humanitaire de Gaza. Le manque d'aide humanitaire est tel que tout ce qui entre à Gaza est pillé. La solution est simple, permettre à l'ONU et à ses partenaires d'acheminer massivement de l'aide humanitaire à Gaza. C'est ce qu'il faut. De son côté, la Fondation humanitaire de Gaza assure que tout le monde, l'ONU, le Programme alimentaire mondial et beaucoup dans les médias internationaux, tout le monde ment. Derrière moi, il y a des camions de l'ONU qui ne bougent pas. Certains sont en panne, d'autres sont chargés de nourriture et d'aide laissée à l'abandon. Ce n'est pas un problème d'accès, mais d'exécution. C'est dans ce contexte de crise humanitaire et de guerre de communication que l'émissaire américain Steve Witkoff se rend cette semaine en Europe avec pour objectif un nouveau cessez-le-feu et l'établissement d'un corridor humanitaire pour l'acheminement de l'aide. À Tel Aviv, des manifestants ont organisé une marche de la farine pour dénoncer la situation à Gaza, tandis que le Premier ministre ne sort pas de chez lui. Les audiences de son procès pour corruption prévues cette semaine ont même été reportées en septembre car il souffre, ça ne s'invente pas, d'une intoxication alimentaire.